Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui un podcast Analyse de Geek dans lequel on va parler de Guardians of the Galaxy, le film numéro 3 et la fin de l'arc créé par James Gunn. Et comme d'habitude, je suis avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? Je vais très bien, Alex. Ben, parfait, ça! Hey, puis James Gunn qui finit un gros arc narratif. Ouais. James Gunn qui est quand même quelqu'un qui a fait... C'est quoi les films qu'il a fait dans tout l'univers de Marvel? Marvel, il a fait Guardians of the Galaxy. Surtout travaillé pour les Guardians of the Galaxy, mais tu sais, récemment, il a travaillé sur Peacemaker aussi. Il a fait The Suicide Squad, pas le premier Suicide Squad, mais le remake de Suicide Squad qui était vraiment meilleur. Fait qu'il y a souvent la même touche, James Gunn, dans ses films. Il va prendre des personnages qui sont un peu doofus ou qui ont des personnalités qui sont très extravertis ou qui vont clasher les uns avec les autres, puis qui sont techniquement non fonctionnels. C'est ça un peu son concept clé. Et il va les rendre fonctionnels au travers la narration de son histoire. Puis c'est toujours de même. Peu importe quoi il traite, mais c'est le fun. Il y a quelque chose de le fun, je trouve, là-dedans. C'est comme son propre style. Là. C'est comme si il avait créé un style western, mais lui, c'est le style bande de dudes non fonctionnels. C'est ça, genre le style James Gunn. Il y a souvent les choses qui reviennent. Je trouve que la cinématographie est souvent très comme mis de l'avant. Tu sais, si on regarde, mettons, tous les films de Guardian, l'espace est très, mettons, psychédélique un peu. Pour rajouter, mettons, il y a une cinématographie le fun, il y a une couleur intéressante qui est toujours mise de l'avant. Évidemment, la trame sonore, le Guardian of the Galaxy, c'est la meilleure trame sonore ever. Le deuxième était aussi bon. Le troisième est moins bonne. Mais quand même, pour un film, c'est ça. Ça l'accompagne super bien, le film. Là, puis, globalement, là, moi, je suis un fan des Hans Zimmer, puis des musiques d'ambiance qui viennent, comme on a entendu dans Doom, là, tu sais, qui viennent... ça a été écrit exactement pour cette scène-là, le son qu'on entend. Mais James Gunn, il prend des tunes connues, puis pour des raisons que je sais pas expliquer, il trouve toujours une bonne tune. Comme ça fit exactement à ce qui se passe. Puis en plus, il fait des mécaniques, comme souvent, il va essayer de les faire réellement dans l'univers, entre autres dans un Walkman ou autre device qui peut produire du son. Fait que c'est réellement là dans l'univers. Je sais pas, ça rajoute une dimension que je fais le fun dans la musique. T'sais. Ouais, puis c'est souvent de la musique, mettons, le fun, tu sais, ça sera pas, tu sais, bon, là, c'est un peu plus... Souvent des vieilles tunes. Un petit peu plus dark, mais tu sais, le premier Guardian of the Galaxy, ça commence, c'est un gars qui se promène, tu sais, puis qui danse, c'est Star-Lord qui danse sur la tune de Hey, hey, na, 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 na. Tu sais, c'est nono un peu, mais c'est juste assez le fun pour que ça commence bien, mettons, cette trame-là, puis je pense que c'est un peu ça, il y a des tunes qui sont vraiment bonnes à aller avec le moment, puis t'as des tunes qui clashent beaucoup un peu avec le moment, puis qui font ça peut-être un petit peu... Ça rend la scène plus approchable, puis tu peux plus t'investir dedans quand t'entends ce genre de truc-là avec. Ça vient plus chercher, mettons, l'humain. Puis je pense que ça l'a fait vraiment, ça fait vraiment ce que le film est, Guardian of the Galaxy. On s'entend que Awesome Track number 1, number 2, number 3, c'est sur YouTube. Alors, il y a comme des millions et des millions, c'est pas des milliards d'écoutes. Ça leur a mis des tunes sur la map qu'on avait complètement oublié. Fait qu'il y a comme un... moi, je pense que la plus grosse chose que James Gunn a, amené, à cet univers-là, c'est juste la musique en arrière puis la cinématographie. Moi, je pense que c'est un petit peu sa force. Puis d'un point de vue narratif, il a aussi apporté tout ce qui est cosmique. Tu sais, c'est lui qui nous a habitués dans Guardians of the Galaxy 1 à tout ce qui allait être étrange qu'on allait voir dans le MCU. Tu sais, dites-vous, là, tous les trucs de l'ère de Loki puis du multiverse brisé, si vous aviez pas eu Guardians of the Galaxy puis les quests cosmiques, tout ça aurait été bizarre un peu, tu sais, surtout pour les non-habitués des comics, tu sais. Ouais. Ben, il y a la technique aussi, ce qui est intéressant, c'est que son espace, quand on voit, mettons, une technologie, la réponse, c'est pas « Ah, c'est de même à cause que c'est de même ». Ils font juste comme « Ah, c'est de même parce que c'est de la technologie de l'espace puis du futur ». Puis, c'est une bonne philosophie à avoir dans les films de super-héros parce que quand c'est rendu que t'expliques, tu sais, puis je l'ai dit 1000 fois, si t'expliques trop ton texte, ça marche pas, it crumbles down, tu sais, un peu. C'est la différence, mettons, entre un film d'Iron Man où est-ce que le gars, il va comme mathématiquement comme tout t'expliquer comment ça fonctionne, puis genre, oh ben, c'est dans l'espace. C'est Alien. Ouais, c'est Alien. Comment ça, son masque? Ben, c'est Alien. Comment ça, il peut respirer? C'est l'espace. C'est technologie de l'espace. Tu sais, il peut comme tricher avec Gêne ça. Puis, quand tu peux tricher, t'es pas obligé tu peux mettre l'accent sur ce qui est important, puis sur ce que tu sais. Comment s'expliquer la magie dans Harry Potter, ça marche pas. Il y a aucun crise de bon sens. Mais ça
faut pas que tu l'expliques, parce que si tu l'expliques, ça déroge le film, ça fuck le film. Faut que tu gardes ça comme, c'est de même parce que c'est de la magie, c'est de même parce que c'est de la technologie de l'espace. Puis c'est pour ça qu'en autant de films d'Harry Potter, il y a pas un moment où tu t'expliques comment canaliser de la magie. Faut juste dire, si tu dis ça, ça fait ça. That's it. OK. Ouais. Ou tu sais, il t'explique aussi, tu sais, mettons, moi, je prends une baguette, je fais Avada Kedavra, t'es mort, ou je fais juste comme, t'es en feu, tabarnak, t'es autant mort. Je veux dire, il y a pas aucune différence. C'est juste que, il y en a un qui sont comme, ben, ça, c'est visuellement méchant, on va le mettre dedans, tu sais. Fait effectivement. C'est ça. Dans les trucs que j'ai trouvé vraiment nice de Guardians of the Galaxy, que je vais mettre dans les généralités du film, OK? Nouveau film de Guardian, nouvelle forme de Groot, ça j'aime ça. Premier, c'était vieux Groot, deuxième, baby Groot, puis là on a genre jeune adulte Groot, un peu je m'en vais faire de la muscu, puis moi je dis que c'est Vin Diesel Groot. C'est ça, il atteint sa vraie forme qui est censé être. Son ultimate form, c'est Vin Diesel Groot. Il est en char, puis il est juste comme genre protect the family, puis ça va dans l'espace. Et il conduit à un moment donné, genre son vaisseau, puis je suis comme, c'est Vin Diesel. C'est Vin Diesel, exactement. Puis j'ai trouvé ça bon, puis j'aime ça, moi. S'il y avait eu juste une forme de Groot, j'ai trouvé ça plate, parce que j'ai lu beaucoup, moi, les BD de Guardians of the Galaxy, j'aime vraiment ça. Puis un truc qui est universel dans l'univers des Guardians, c'est qu'à chaque fois qu'un arc finit, là, la team, elle peut changer au complet. Fait que Groot, il peut changer au complet. Ça se peut que, tu sais, globalement, je vous dirais, Star-Lord, Groot, puis Rocket sont souvent là. Sont très, très souvent là, mais tout le reste sont négociables. Sont un peu amovibles. Sont toutes négociables parce que ce qu'on a vu, c'est une partie d'une team qui est techniquement fucking huge. C'est qu'ils travaillent pas toutes sur toutes. C'est comme une gang de 40 super-héros qui se sont mis d'accord sur 15 passes des crises les plus available à ce moment-là. On va aller sauver la galaxie. C'était les X-Men de l'espace. Exact. Ils n'incluent pas les Starjammers. Exact. C'est ça. Fait que ça, c'est essentiellement les X-Men de l'espace, avec des pouvoirs peut-être ou peut-être pas expliqués. C'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'ils en font. C'est qu'est-ce qu'ils font, mettons, avec cette situation-là. Overall, toi, le film, comment tu l'as aimé? Overall, j'ai adoré. Moi, Guardians of the Galaxy, c'est un de mes films préférés de l'univers du MCU. Tu sais, qu'on avait fait nos classements, il est dans mon top 5, juste pour ce qu'il apporte, puis la freshness un peu qu'il y a. Je trouve ça insane. Mais, le 3, pour moi, c'est un shit. Tu sais, c'est comme le Spider-Man 3 des arcs de Guardians of the Galaxy. D'accord avec toi. Excellent sur tous les points. Moi, ça faisait une couple de films, tu sais, je les aime tous, les films du MCU, là. Mais mettons, je leur donnais 7, 7.5. Pour moi, celle-là, c'est un 8.5, 9. J'ai capoté tout le long. C'est soit je riais, soit j'étais sur le bord de pleurer, soit j'ai des frissons. Le film, il est juste bon. J'ai pas vu... C'est un film qui te fait faire beaucoup des de narrative. Il y a des beaux moments, il y a des vraiment moments de merde, puis il y a vraiment des moments, tu sais, il y a des moments tristes, là, tu sais, il y a de la... C'est des sujets qui sont très lourds, ça commence sur une toune, genre c'est un cover de Nirvana, où est-ce que genre Rocket il se promène, puis il est clairement un peu depressed, t'as déjà le goût de te suicider, genre, 2 secondes après, tu vois juste la cruauté animale, genre, parce qu'il y a un animal comme à moitié, comme tout charcuté, il est là, puis la seule chose qu'il est capable de dire avec sa nouvelle bouche, puis sa nouvelle conscience, c'est juste comme hurt, pis t'es comme, non! Hey, yo, c'est décalissant, mais il y a des bouts vraiment comme intenses, mais le sujet, il est difficile à parler, mais je pense qu'ils l'ont bien amené. Ils ont bien amené ça, genre, c'est vraiment... C'est comme ça. Tu sais, en littérature, si j'avais à faire le condensé de ce film-là, le film est à propos du Rocket. Tu sais, l'emphase du film... Si le film 1 et 2, c'était surtout sur Star-Lord, le 3e, il est vraiment beaucoup sur Rocket. Puis, concrètement, Rocket est pas dans le film. Tu sais, comme, il y a... Parce que dès le début, Rocket, il arrive quelque chose qui fait que après ça, on voit juste ses flashbacks. Tu sais, il est là, mais il est inconscient ou coma. En tout cas, non, il est unavailable. Puis, on voit tout ce qu'il a vécu avant de rejoindre les Guardians. C'est quoi sa vie avec le High Evolutionary. By the way, petite parenthèse, High Evolutionary, quel méchant, là. Ça, c'est un méchant qu'il va falloir faire un bon méchant dessus, puisqu'il y a du stock à faire, puis il y a plein de gros problème dans le monde qui est à cause de lui, pas dans notre monde, dans le monde du MCU. Je trouve aussi que l'acteur,
l'acteur qui a joué ce personnage-là a joué un personnage particulièrement fucking méprisant. Genre, tu l'haïs, là, la première seconde jusqu'à la dernière. C'est un tu peux pas avoir de sympathie pour... Ouais. Son plan, il est clair, en plus. C'est souvent... Contrairement, mettons, à Kang, c'est un personnage qui développe, mettons, à travers les séries ou les films. C'est vraiment un personnage qui est là, un one-take. Fait que t'as pas le temps, genre, de s'attacher puis d'essayer de comprendre un peu comme Kang. Non, lui, il est méchant en partant, puis il est méchant en finissant. Puis, il est crissement haïssable. Ah ouais. Il est désagréable. Comme c'est un enfoiré. Puis c'est un créateur de monde, là. Ça aussi, c'est nice comme concept. Un méchant qui est tellement OP qui crée des planètes, là. Genre, il arrive sur une planète qui a rien, puis comme, soudainement, il y a une espèce qui y vit. Je l'ai créé dans mes culs. Ouais, il y a un... Ça, c'est une autre affaire fucked up, là. Faut que t'aies des petits problèmes de mégalomanie, genre, pour comme créer de la vie parfaite, là. Mais c'est ça, son truc. C'est tout l'archétype qu'il représente comme méchant, c'est la mégalomanie sans fin qui apporte le désir de perfection. C'est ça dans toutes les comics où il est là. Il est tout le temps là pour essayer de rendre quelqu'un meilleur, mais le rendre meilleur, c'est aussi le rendre plus fucked up. Puis il va falloir l'arrêter. Un genre d'apocalypse moins nice. Ouais. Vraiment moins nice. Genre, tu sais, comme son goal est vraiment moins le fun que celui d'Apocalypse. Je suis d'accord. Puis, ils ont fait un peu la formule qu'ils ont faite dans Ant-Man, où il y a deux méchants. Il y a un méchant principal qui prend, mettons, 70% du film. T'as un méchant secondaire qui prend 30% du film. Ça fait quelques fois qu'ils font ça. Je suis pas down sa formule. Ce coup-ci, moi, je trouve qu'elle a été quand même bien faite. Le personnage secondaire, c'était Adam Warlock, naissant. Je trouvais ça drôle. Un gars qui est surpuissant, genre Spider-Man, mais il vient de naître, fait qu'il est complètement attardé, puis il a de la misère à tout comprendre, parce que il y a littéralement un mois. Tu sais, ouais, c'est littéralement ça. C'est comme un adulte nouveau-né, genre. C'est dur à expliquer. C'est un nouveau-né, mais il est dans un corps d'adulte, parce qu'ils l'ont fait pousser. C'est bon. C'est quand même pas pire. Puis, tu sais, Adam Warlock, c'est vraiment un personnage qui est particulièrement OP. Va juste lire la page Wikipédia, là. Puis tu peux scroll down, juste comme la liste de ses powers, man, elle finit juste pas. Pourquoi? Parce que il y a tout le temps un power que t'as besoin au moment où il y a besoin. Il l'utilise un petit peu comme un Superman. Si vous pouvez, là, aller lire ça. De l'espace de l'univers un petit peu. C'est juste que comme, The Infinity Gauntlet. La story originelle de Thanos dans laquelle Adam Warlock, il le décalisse. Vous allez voir que si c'est ce Adam Warlock-là que vous vouliez absolument voir, vous allez vous chier dessus, vous allez être vraiment déçus. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de le montrer en nouveau-né. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que James Gunn s'en va. OK? Puis quelque chose qui est important dans Guardian, c'est les changements du roster. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont été annoncées comme des changements du roster. Puis le troisième film, il y a un focus majeur sur Rocket Raccoon. C'est parce que la nouvelle team, le capitaine, c'est Rocket. Le problème, c'est que si t'as du monde comme Star-Lord puis Gamora qui sont plus là, puis Drax qui s'occupe maintenant de l'orphelinat de Nowhere, pendant que Nebula est la mairesse de Nowhere, il te manque des heavy cannons dans ta team. Là. C'est du monde qui punch pour genre des centaines. Ben, il faut que tu les remplaces par quelqu'un qui punch pour des milliers, pis ça, c'est Adam Warlock. Ouais. Ben, ils ont la dernière scène du film un peu. Exact, ils nous teasent un peu le... Cette team-là reformée avec le gars qui siffle. Mais ça sera pas celle-là, parce que James Gunn a dit, moi, n'importe qui prend la suite de Guardian, je veux qu'il y ait le creative freedom total. Garde les personnes... En fait, il veut que ça relève face que lui a fait avec The Suicide Squad. Prends les éléments de l'univers que t'as aimé, garde-les, il reste canon. Ce que t'as pas aimé, tu lui cites, on s'en calisse, c'est un comic book. D'après moi, comme il y a souvent ces changements-là dans les comics, pis c'est pas grave les changements, tu peux changer l'univers comme tu veux. James Gunn a juste proposé un futur possible. Ça, c'est un classique, tu sais. Voici la team que moi j'aurais continué avec, si j'avais continué avec l'histoire. Mais, inspire-toi-en, fais-en ce que tu veux, puis au final, c'est une belle passe à la palette, je trouvais. Non, c'est une bonne idée, puis... L'autre scène finale, par contre, elle m'a vraiment rendu confus, parce que tout le monde en ligne, même Chris Pratt semblait dire qu'il allait arrêter de jouer Star-Lord, mais il va voir son père, il y a un moment un peu catharsis avec, de tu
sais, je suis revenu, tu sais, I'm back, je suis vivant. Ouais. Puis après ça dit Star-Lord va être de retour. Je suis comme, ils vont-tu recast Star-Lord? Parce que ça aussi, ça s'est vu dans les comics. Star-Lord, là, vous allez voir, c'est le personnage, si vous lisez les BD, qui change le plus. Il se ressemble jamais d'une BD à l'autre. On dirait complètement un nouveau dude. L'idée, c'est juste que c'est un humain. Fait que, dépendant de... le seul humain de la gang. Comme le dessinateur, il va le dessiner comme un humain, puis il va ressembler à ça, Star-Lord. Ben, c'est un peu l'effet Superman. Ouais. Les dessins de Superman ne sont à peu près jamais pareils. Il y a toujours des changements, sa morphologie. C'est pour ça que son costume, il est simple. C'est ça, tu sais, mais si tu regardes overall à travers les années, là, c'est quasiment même pas la même personne. Mais c'est pas grave, parce que comme tu portes pas assez attention à ça. Lui, sa job, c'est d'être l'humain de la gang. Il y a même pas de... La seule chose qui le différencie en fait, il est demi-humain, demi-alien. Mais ce qui le représente, c'est d'être né sur Terre. Ouais. C'est d'amener le côté culturellement humain, mettons, genre exact. à la team. Puis, parlant de la team, moi, je veux parler aussi de la team, mais pas la team de Guardian, mais les gens qui sont sur Nowhere. Puis, je pense que c'est comme cette communauté de gens-là qui est quand même vraiment intéressant, que ce soit genre juste les dom-doms qui se promènent à gauche puis à droite, genre, mettons, Cosmo, le chien télépathe. Qui ont juste un peu tease dans le Guardians of the Galaxy Christmas Special. Pis là, il est là. Aucune explication sur pourquoi il est là. Il est là. Il vit sur Nowhere. Les autres, ils vivent sur Nowhere. Il vit sur Nowhere. Pourquoi il serait pas là, le chien? Avec le canard. Tu sais, comme... Avec Howard the Duck. Qui est le pouvoir les plus comme OP de l'univers Marvel, ou presque, là, qui est juste là, puis qui joue aux cartes, puis juste comme... Cosmo aussi, il est fort en tabarnak. C'est ça, c'est juste comme... C'est juste des affaires de même dans cet univers-là. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un univers rempli de personnages fuck you OP qui font des affaires nono puis un peu mondaines. Juste le temps qu'ils soient obligés de régler un conflit qu'il y a juste eux qui peuvent régler parce qu'ils sont ces OP-là, tu sais. C'est ça. Ben, il y a comme une thématique que James Gunn amène dans toutes les Guardians of the Galaxy. Puis on peut en parler, là, mais je veux dire, on en a parlé 1000 fois là, à chaque fois qu'on a parlé des Guardians. C'est une team de tata, c'est une team de misfits qui fit pas ensemble. Mais il y a une affaire qui les unit, puis c'est leur struggle à travers, mettons, l'épopée, la quest. Mais autrement, ils ont rien en commun. Ils saillissent tout un peu. Dans les films, ils s'insultent entre eux. Ils s'insultent entre eux de façon régulière. Ils se traitent de caves, ils se traitent d'imbéciles, ils se traitent de morons, de mongols. Puis ils sont tous, de leur façon, des mongols, des morons. Tu sais, c'est tout. Tu sais, il y en a une qui est tout le temps pisse et tout le temps fâchée. L'autre, il comprend pas, genre, il prend tout au pied de la lettre. Ils sont tous retard à leur façon, mais ils amènent ça dans une place où ça finit bien. C'est ça la touche avec une crise de cinématographie puis une estitoune qui est fucked up. Fait que, aussi, ça faisait une formule. Niveau personnage, ça faisait 2 films, ben, pas 2 films parce que Mantis n'était pas là dans le premier, mais Mantis puis Drax avaient été mis un peu en retrait. C'est les personnages qui avaient le moins de scène puis que leur scène était un peu flop. J'avais dit dans le Christmas Special que mes trucs préférés, c'est qu'ils avaient pris Drax puis Mantis ensemble pour faire une aventure. Je trouvais que leur chimie ensemble était parfaite. La fille ben trop extravertie avec le gars qui comprend rien. Ouais. C'est une mécanique qui est bonne, là. Je veux dire, tu peux faire 2 millions de gags sur juste leur personnalité qui clash. Ouais. Ils l'ont réutilisé dans Guardian 3. Je trouve qu'ils ont bien fait. Ça donne... Je trouve ça l'explique clairement pour moi comment Drax finit en étant, mettons, un chef d'orphelinat. Ouais. À cause de ce qu'il a vécu. À cause des discussions qu'il y a avec Mantis. À cause de comment cette relation-là lui a permis, de faire partie un deuil sur la mort de sa famille puis la raison qui est le Destroyer. Aussi, d'avoir permis d'avoir été un lien, tu sais, parce que il a compris que tu sais, Mantis le comprend. C'est pas nécessairement parce que le reste de sa crew ont de la misère à communiquer avec lui que tout le monde va avoir de la misère à communiquer avec lui. Ouais. Puis je pense qu'elle le comprend parce qu'il est souvent dans sa tête aussi. Ouais, oui, ben oui. Elle a la capacité de faire ça. Un autre que ses pouvoirs sont vraiment OP, c'est Mantis, là. On s'entend que quelqu'un qui peut te décrisser une armée rapidement, c'est elle. On le voit aussi, là, quand il rentre dans le building pour aller faire le vol, elle commence à faire juste créer du chaos. Tu sais, comment t'assurer que tes alliés meurent pas si tous les gars sont trop occupés à se tirer entre eux? C'est une bonne stratégie, ça. C'est une très bonne stratégie. Mais c'est des pouvoirs qui sont le fun aussi. Ce qui est le fun avec
Tu sais, piou, 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 pif, paf, pouf, ça se fait facilement. Mais des pouvoirs, le fun, c'est drôle à voir comme tu es un poulet. Tu sais, c'est correct aussi que ce soit comme ça, puis ça l'amène une petite touche le fun aussi, tu sais. Je trouve ça drôle. C'était tellement bon, là, comme scène. Ouais, un peu, tu sais, mettons le gars qui siffle, puis il y a la flèche de Yondu, là, puis il y a les power à Yondu. C'est fucking OP, là, on s'entend, Quand t'as là, c'est maîtrise. fucking OP. Mais genre, ça fait aucun crise. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait tellement aucun crise de sens, mais c'est OP. Bon, on regarde demain. C'est vrai que c'est comme ça. Ça fait aucun sens. Je sais même pas comment concrètement ça marche. Si tu regardes tous les sifflements, t'es compares au mouvement que ça fait. S'il y a quelqu'un qui a trouvé un schématique, genre comme où ils font juste ça marche. Quand tu siffles, ça se connecte à ton cerveau. Ça fait ce que tu veux. C'est parce que tu le contrôles avec ton cœur. Ah. Juste ça. Ah oui, ben sinon c'est bien. C'est un bon film overall. C'est ça qui est intéressant, c'est le troisième, on va en parler, mais c'est les mêmes thématiques, puis c'est les mêmes affaires qu'on répète depuis comme mettons 2 films. Ouais, puis aussi vous allez voir cette année les analyses de geek, on va essayer de les faire plus concis, plus concrets, parce que comme on le ça fait 1 an et demi mettons qu'on vous parle de certains sujets ou de certains points de l'univers, ils ont été trop expliqués. Maintenant, on va juste vous répéter la même affaire dans 42 films parce que le Easter egg, il revient tout le temps. C'est ça qui est le fun, qui revient. On va vous le mentionner, mais pas l'expliquer. Retournez-vous le premier épisode qu'on l'a mentionné. T'es muté, Jim. T'es muté. Ouais, t'es plus muté. C'est mieux? Ouais. Moi, je pense que ce qui fait comme mettons, ce qui fait vraiment la différence de ce film-là, mettons, par rapport aux autres films, je pense que c'est sûr qu'à part le focus vraiment sur Rocket, il y a... Puis aussi, nous faire comprendre c'est quoi son pouvoir, entre guillemets. T'sais, c'est pas juste un raccoon qui est intelligent. C'est un raccoon qui, pour une certaine raison qui échappe même à son créateur, est capable d'inventer des affaires à une vitesse faramineuse que lui, il comprend pas. Tu sais, t'es un génie qui a créé des centaines de races, t'as créé des planètes en entier, tu crées un raccoon qui parle, puis for some reason, dans certains domaines, il te dépasse. Ouais. Puis il comprend pas. Aucune raison. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne affaire à amener. Ça nous aide aussi à comprendre un peu Raccoon, à part, il aimait ça tirer des gens, puis il était un peu sarcastique. Mais on comprend maintenant pourquoi il est aussi détaché, puis d'où vient son sarcasme, parce que sa vie avant de rencontrer Guardian, c'était de la merde, là. C'est de la pure vidange. Puis même, les Guardians sont le fun, mais sa vie est pas plus facile, là. Non. Genre, c'est juste difficile, sa vie. C'est juste qu'il y a des amis. Genre. Exact. Il y a, à part de ça, sinon, il y a, c'est sûr que la trame narrative, Gamora est là, mais ça, c'est là pis pas là. Ouais, mais c'est un personnage qui est intéressant parce que, c'est une version d'elle qui est comme moins intéressante que l'ancienne version d'elle, qui est techniquement celle du passé, qui est pas tendance d'être avec les gardiens. Là, elle est rendue avec les Ravagers. Très cool d'ailleurs, l'équipe à Stallone, là, ils ont même un fucking magicien, genre comme. Ouais. Ils sont quand même fucking. Un alien fait les mêmes portails que Doctor Strange, quasiment, c'est drôle. En tout cas, c'est quand même au pied, pis t'as, à la fin du film, quand elle retourne les voir, ils sont vraiment contents de la revoir, pis ils sont vraiment comme, fait qu'elle a comme un. C'est vraiment des personnages, on s'approfondit un petit peu plus dans ces personnages. Elle pis Nebula sont toujours interchangeables. Des comics qui font souvent ça. Mettons, une des deux va commencer dans trame, puis vers la fin, ils vont switch de place, puis là, c'est l'autre qui va être là, ou les deux vont team up un bout, une des deux va s'en aller, puis ça reste que c'est ça qui est le fun des Guardians, c'est que le roster, il est vivant. Je pense que c'est ce qui aurait dû faire plus vite des films Avengers. Mais en tout cas, mon opinion. En même temps, c'est surtout que ça leur a pris aussi du temps à comprendre que comme leurs A-listers, il faut qu'ils les mettent de côté parce que le monde sont tannés de les regarder. Fait qu'il y a comme ils voulaient pas qu'il y ait un épuisement de la franchise. Tu sais, moi, les gags de chiens de Cosmo, là, j'ai ri fort, là. Pis je suis un cat person, là. Mais Cosmo qui verbalise qu'il aime pas ça se faire dire qu'il est un bad dog. Avec un accent. Shit que c'est drôle, là. Ouais. C'est tellement bon. C'est un bon film, c'est intéressant. Il y a des bouts où t'es juste que ça sert à fuck all. Tu sais, comme quand ils s'en vont sur la presque terre, là, puis là, c'est tout comme des humains, mais c'est tous des animaux comme surévolués. Mais c'est là qu'ils attaquent
Je veux dire... Oui, mais quand il arrive, il y a comme une scène Ah de oui, 5 minutes. cette scène-là, oui, là, pour le trailer, ça, là, je pense que ils ont juste mis cette scène-là pour nous la mettre dans le trailer, pour nous bait. Parce que d'habitude, les trailers Marvel, ils font souvent ça. Ce qu'ils te montrent, c'est comme les 5 premières minutes. Comme le trailer, c'est 2 minutes des 5 premières minutes. Puis là, c'était la fin. C'est genre le début de la fin. Ouais. Puis tu comprends pas... Mais elle sert à rien, cette scène-là. Ça sert à rien. Elle a juste été mise pour être drôle, puis genre, Drax lance un ballon d'en face d'un enfant. C'est quand même drôle, mais... c'est vrai que c'est pas pertinent. Ah, c'est pas pertinent. Mais comme je dis, c'est des baits de trailer. C'est pas la seule compagnie qui fait ça récemment. Là, depuis 2-3 ans, je trouve que ça arrive souvent. Je regarde le trailer, je suis comme, il y a certaines scènes qui ont l'air cool. Pendant que je regarde le film, je suis comme, elle arrivera jamais dans le fond, cette scène-là. Puis là, elle finit par arriver, puis je suis comme, c'était juste pour faire du screen time, là. Puis là, ils ont trouvé que c'était bon, fait que... Ouais. C'est bon. C'est un bon film, allez le voir. Il y a rien que ce film-là qu'on n'a pas dit 1000 fois, mettons, ces autres films. C'est la même formule, c'est la même affaire. Sinon, d'habitude, j'aime ça finir les films comme ça. Ta scène préférée? Ma scène préférée... je sais pas. J'ai aimé... l'action était le fun, comme le fighting est le fun. Tu sais, comme ils ont vraiment step up tous deux. Entre autres, 2 scènes de fighting que je trouvais vraiment bonnes. Celle dans Pyramide du Evolutionary, puis celle direct dans Nowhere. 2 scènes que je trouvais cool. De la grosse action partout, puis c'est bien fait. Les angles de caméra aussi de Guardian, ils font pas ça souvent dans les Avengers. D'habitude, ils font un plan qui est comme ça. Mettons, ils se lancent de gauche à droite, puis tu vas voir qui se passe quoi. Mais Guardian, ils font un 360, puis ils vont monter, comme la caméra prend des angles weird, parce que tout le monde a des pouvoirs un peu semi-volants, ou en train de faire des acrobaties. Un genre de plan séquence complètement CGI, tu sais. Ben oui. Qui est quand même le fun à regarder. Ça va être un beau plan séquence. Moi, je pense que ma scène préférée, c'est la scène où Star-Lord puis Groot rentrent pour aller voir le High Evolutionary pour dire qu'ils vont donner, tu sais, ils abandonnent, dans le fond. Puis que le High Evolutionary les prend vraiment de haut. Puis ça, je trouvais que c'était un classique Star-Lord move, là. C'était comme, je cave, je pourris, tu m'as eu, shit. Mais, Groot, y'a 42 gars dans lui! Ça, j'aime ça. C'est comme vaincre quelqu'un en dansant. Tu sais, c'est les moves de Star-Lord que je me tannerai jamais. Moi, c'est son concept de dire, genre, comme... Tu sais, il arrête pas de dire comme tout le monde est comme, tu sais que c'est un trap, hein. Puis il est comme, c'est pas un trap, si je sais que c'est un trap. Ça fait D&D, ça fait campagne de Donjons Dragons. C'est comme, c'est pas un trap, si je sais que c'est un trap, ça reste une trap pareil, ok? Il est comme, non, c'est un face-off. C'est un face-off, là. Let's go, face-off. Ça, c'est drôle. Ça, c'était des gros, mais High Evolutionary, c'est quasiment un dieu. Tu sais, pour plusieurs personnes dans l'univers, c'est un dieu, pis il dit d'en face qu'il veut un face-off. C'est qui dans la vie qui fait ça? Lui. That's it. Pis ça, j'aime ça, je trouve ça hilarant. Écoute, je pense que même, honnêtement, il aurait quasiment pu, genre, il proposait de faire un concours de danse, genre, pis ça aurait été comme autant imbécile. Ah, pis j'aurais ri autant. Ouais. Fait qu'encore une fois, tout le monde, merci à tous d'avoir écouté. On se voit sur un autre épisode. À plus.